Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, hôpital d'enfants Albert Royer, la directrice reconnaît des manquements économiques liés à la pandémie de Covid-19. Par contre, Issata Diop précise que les patients sont en sécurité dans cet hôpital. Elle faisait face à la presse suite à une vidéo qui circule sur la toile et où un major dénonçait la mauvaise prise en charge des malades dans cet hôpital. À Saint-Louis, les travaux de reconstruction de l'aéroport de la ville pourraient bientôt reprendre. Les zones occupées aux alentours libérées aujourd'hui lors d'une opération de désencombrement, assure le reportage de Momar Alisnian dans ce journal. Dakar indique que le personnel liste les maux dont souffre la société publique de transport. Face à la presse, l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdik réclame de meilleures conditions de travail. Et comme tous les samedis, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine s'intéresse à la gestion des inondations au Sénégal. Et là, Malik Sissé accueille notre consoeur Fatou Ndiaye du quotidien L'Enquête pour en parler. À suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis peuvent désormais se poursuivre. Les emprises qui étaient jusque-là occupées par des habitations, des vergers ont été finalement libérées lors d'une opération à laquelle ont assisté nos reporters Momar Alisnian et Momar Sek. L'opération de libération des emprises sur le site de l'aéroport de Saint-Louis ont démarré ce vendredi en présence du directeur des infrastructures aéroportières et du préfet de Saint-Louis. Les populations impactées par ces travaux, estimées à une centaine de familles, ont été indemnisées par l'État. Nous rendons grâce à Dieu. Son Excellence le Président de la République Macky Sall a instruit le ministère en charge des Finances de payer toutes les personnes impactées par le projet. Et le Trésor a déjà effectué les virements des personnes impactées par le projet, raison pour laquelle, vous l'avez constaté, nous sommes en train de procéder à la libération des emprises sans aucun problème. Le dialogue, la conciliation et la transparence ont permis à ces opérations de se dérouler sans incident. Nous avons en tout cas mis en avant le dialogue, la concertation, mais aussi la transparence. Nous avons fait ce qu'on appelle le recensement des impenses, l'évaluation, mais également procéder aux sessions de conciliation avec les personnes affectées par le projet. C'est une population qui est consciente des enjeux, mais également de l'importance de ce projet. La connectivité de la ville de Saint-Louis par rapport au Sénégal, mais la connectivité de la région de Saint-Louis par rapport au reste du monde. Vu sous cet angle, moi je pense que fortement les populations ont adhéré. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, les travaux de reconstruction de l'aéroport de Saint-Louis devront être bouclés avant la fin de l'année 2021. Je vous le disais tout à l'heure, la directrice du centre hospitalier d'enfants Albert Royer répond à ses détracteurs. Cela fait suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo où un major du dit hôpital indexait une mauvaise prise en charge des patients et un environnement peu reluisant. Et même si elle reconnaît certains manquements économiques, elle met dans le compte des conséquences de la pandémie de Covid-19. Issata Diop précise que les enfants sont bien pris en charge dans cet hôpital. Abdourahman Li, compte rendu. Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Fan. Des remous motivent la sortie de la directrice. Une sortie pour rétablir la vérité, dit-elle. Des critiques sur la prise en charge des patients ou encore sur l'environnement de l'hôpital qui laisserait à désirer. Ce qu'il faudrait retenir peut-être, c'est que nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. En tout cas, chaque fois, nous faisons de notre mieux en fonction des moyens que nous avons pour améliorer les conditions de séjour des malades. Un hôpital en chantier. L'État a d'ailleurs décaissé 3 milliards dans ce sens, précise Dr Issata Diop, en plus des autres initiatives privées qui ont permis l'achat de quelques équipements médicaux, le carrelage des salles de soins, entre autres. Pour ce qui concerne le pavillon haut, nous avons délocalisé tous les malades
pour les ramener dans l'ex-pavillon K, parce que ce pavillon était ciblé pour abriter les blocs provisoires de chirurgie. Et les bureaux qui avaient des problèmes de sécurité aussi ont été délocalisés. Par ailleurs, la directrice dit comprendre ces agents qui sont surtout sortis pour réclamer des primes, une demande très difficile à satisfaire dans le contexte de pandémie. Des agents qui avaient décidé pendant 2 jours de la fermeture unilatérale de l'hôpital. Ce qui n'a pas été du goût de Dr Issa Tall Diop. C'est pourquoi nous avons recouru aux forces de sécurité pour qu'ils laissent le passage libre aux usagers de l'hôpital et qu'ils permettent aux enfants malades d'être pris en charge correctement au service d'urgence. Les connaissants, je pense que peut-être ils étaient fâchés, mais ils reviendront à la raison. Nous les avons appelés pour une rencontre mardi prochain, on les attend. Et Inch'Allah, des solutions seront trouvées. La directrice révèle par ailleurs que l'hôpital est confronté à un problème d'archivage, ce qui explique quelques dossiers médicaux empilés dans des salles. Un problème qui sera bientôt un vieux souvenir selon la directrice, grâce à l'initiative de l'administration de centraliser ces dossiers dans une salle avant l'informatisation tant attendue. Et nous restons toujours dans le milieu hospitalier où, dans le cadre des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, l'interdiction des visites aux malades hospitalisés à certaines heures n'arrange pas certains visiteurs à l'hôpital Le Dantec. Par exemple, les accompagnants ou visiteurs rencontrent d'énormes difficultés à voir leurs malades, situation qu'ils dénoncent. Reportage à Midjouf. L'interdiction des visites aux malades hospitalisés à certaines heures est une mesure pour éviter la propagation du virus. Cependant, celle-ci ne rencontre pas l'approbation des visiteurs, comme ici à l'hôpital Le Dantec. Cet octogénaire n'apprécie pas de pouvoir voir son enfant hospitalisé. Quand on m'a annoncé par téléphone que mon fils est malade, j'ai laissé tout ce que je faisais pour venir le voir. Je viens de Popenguine et quand je suis venu, le vigile m'a fait savoir que je ne peux pas entrer alors que l'enfant n'est assisté que par sa mère. Ils ont besoin de moi. Ce n'est pas normal. Ces visites devraient être une formalité aux yeux d'Amissania. Sa mère doit subir une opération chirurgicale. C'est ma mère qui doit subir une opération chirurgicale. Elle est avec mon frère depuis une semaine. Je suis venue aujourd'hui le remplacer, mais depuis tout à l'heure, je négocie avec eux, mais rien. Il doit vraiment revoir cette mesure-là. La personne la plus proche d'une mère, c'est son enfant. Je ne peux pas concevoir qu'ils m'interdisent d'assister ma mère. Cette dame a parcouru, dit-elle, une longue distance pour rien. J'apportais le repas pour un patient de Keur Mbaye Fall. Jusqu'ici, vous imaginez le trajet que j'ai parcouru. C'est vraiment difficile. Dans l'ensemble des hôpitaux, cette mesure préventive a pour objectif de protéger les patients et le personnel de santé. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Les visiteurs à qui nous avons tendu notre micro sont très remontés. Mauvaises conditions de travail, le personnel de Dakar Demdik se fait entendre face à la presse. Les travailleurs ont dévoilé les maux dont souffre la société 3D et interpellent l'État face à cette situation. Aline Badara Konaté, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdik, s'exprime au micro de Mamadou Lamine Fati. L'entreprise Dakar Demdik, aujourd'hui, traverse des problèmes qu'il y a. On peut en citer, dans un premier temps, la chute du parc. Pourquoi la chute du parc? Parce que nous faisons du transport. Nous sommes une société de transport. Et qui dit transport, dit véhicule de transport, bus. Mais on s'est rendu compte pratiquement que Dakar Demdik n'a plus de bus. Pourquoi? L'ensemble des bus sont tombés en panne. Il y a les problèmes de redressement de l'IPM, de la coopérative, des coopératives d'habitat, de la caisse de sécurité.
et de l'IPRES. Tout ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en Wolof, c'est le problème de reversement. Les gens cotisent mensuellement leur argent, mais il se pose qu'on reversement régulièrement leur cotisation au niveau de ces différentes structures. Soit à savoir l'IPRES, à savoir l'IPM, à savoir la caisse de sécurité. Aujourd'hui, ceux qui passent à la retraite, on leur doit beaucoup d'argent. Ceux qui cotisent au niveau de l'IPS, des fois, on nous cherche au niveau des hôpitaux, les gens ne se soignent pas régulièrement, ne se soignent pas correctement. Parce que c'est des prestataires qui demandent de l'argent tout simplement. Tu leur verses de l'argent, tu te soignes. Tu ne leur verses pas de l'argent, on ne soigne pas. C'est aussi clair que ça. Alors au même moment aussi, on demande à tout un travailleur d'être performant. Mais quand on demande à un travailleur d'être performant, mais vous le mettez dans des conditions pour lesquelles il doit être performant. De ce point de vue, nous sommes tous au regret de constater qu'ensemble, la société ne vit pas bien, de ce point de vue-là. Raison pour laquelle nous demandons solennellement, et à la direction générale, et à l'État, et surtout à l'État, comme c'est lui qui met son argent, au niveau, c'est vrai, il a raison, au président de la République, comme c'est lui qui met son argent, d'avoir vraiment, comme il le faisait d'antan, un œil regardant sur tout ce qui se fait au niveau de Dakar. Politique a présenté la création d'un comité d'initiative pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Rufisque. La coordination APR de Rufisque Nord dénonce cette démarche qui, d'après elle, vise à porter la candidature d'Ismaël Madior Fall à la mairie de Rufisque. Voici les explications de Momad Ba, responsable des jeunes, au micro de Babacar Seck. À notre grande surprise, on a vu l'homme qui est censé rassembler tous les responsables, à savoir le coordinateur Abdou-Salam Gueye, qui est en train aujourd'hui de travailler pour, je dirais, la défaite de l'Alliance pour la République, comme il l'a fait en 2014 passé. Parce que aussi, si on sait qu'aujourd'hui, tous les responsables que vous voyez ici sont tous d'accord pour l'union et la sincérité que la jeunesse républicaine, c'est-à-dire la COJER, a initié pour avoir une victoire. Mais malheureusement, Abdou-Salam Gueye, vraiment, avec tout le respect qu'on le doit, est en train de travailler et en train d'outrepasser ses responsabilités. Parce que tous les responsables que vous voyez ici n'étaient même pas au courant de la décision qu'il a prise pour porter la candidature de M. Ismaël Madior Fall, que nous respectons bien sûr, parce que aussi c'est un ministre d'État. Mais malheureusement, ici dans le département de Rufisque, il y a des coordinations qui sont là depuis. Et Ismaël Madior, c'est un gars que nous respectons et nous respectons. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'heure est à l'union de tous les responsables. Personne ne peut choisir un candidat à la place de ces responsables qui sont derrière nous. Ils ont décidé de taire leurs ambitions pour essayer d'être en phase par rapport au principe du président Macky Sall, c'est-à-dire d'attendre que le président choisisse un candidat consensuel qui sera une proposition de ses responsables. Parlons de toute autre chose. Nous sommes bien en période de grandes vacances et les enfants en profitent pour apprendre à nager ou le kayak. À Soumbédioune, des cours donnés gratuitement par un maître nageur qui veut offrir à ses enfants des vacances ludiques et utiles. Monseigneur Boubabou et Pape Fall sont allés à leur rencontre. Reportage. Jeu de course avec les vagues, mais c'est que secondaire. La véritable raison de leur présence ici, des cours de natation et de kayak. Avant le début des cours, quelques précautions pour les tout petits. Cher, leur maître, un passionné. Pendant les vacances, il profite du temps libre des enfants pour les former. Je les apprends à la natation, le canoë-kayak, parfois le biathlon. C'est ça. Je les apprends à ça. Malgré tous les risques du métier, surtout avec ses enfants, dont la plus petite est âgée de 12 ans, ce maître nageur reste déterminé. Pour travailler avec les enfants, c'est un plaisir. Parce que ce sont mes diplômes que j'exerce. J'ai des diplômes, beaucoup de diplômes. Et pourquoi pas ne pas les donner aux enfants? Parce que quand je fais ça, qu'il y a des enfants qui sont de ma famille, ils sont là en train de sur les rues,
Donc je leur dis de venir à la plage. Je parle, je vais les aider pour apprendre à nager, à faire du kayak. Un travail qu'il fait gratuitement pendant 5 jours par semaine. Ouais, 75% c'est gratuit. Voilà, parce que ce sont des enfants de ma famille. Ils sont tous de ma famille presque. Donc je le fais gratuit. Mais parfois, il y a des gens qui viennent pour que je les apprenne à nager pour les enfants. Pendant les vacances, c'est toujours matin. Et il y a ceux qui viennent le soir. Mais tous les jours de la semaine. Mais le samedi et le dimanche, c'est le matin seulement. Une belle opportunité pour les petits, des vacances ludiques et utiles. On apprend à nager. On fait le col, papillon et brasse. Comment ça se passe bien. Pendant les vacances, on vient ici, on fait les entraînements. Les vacances sont l'occasion pour les enfants de faire des courses de natation, de kayak, entre autres. À chacun sa façon de s'occuper et de passer de très bonnes fêtes, surtout pour ces enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de payer des activités de vacances. Un petit tour ailleurs, une centaine de ressortissants sénégalais vivent au Rwanda, selon des chiffres du nouvel ambassadeur Doudou Sow. Parmi eux, Ndiaye Diawo, originaire de la ville de Rufisque. Cela fait 26 ans qu'il vit à Kigali, la capitale rwandaise, où il tient son atelier de bijouterie. Notre envoyé spécial Rwanda, Saïkou Seydi, l'a rendu visite. Reportage. Né et grandi au Sénégal, Ndiaye Diawo est depuis 1995 établi à Kigali, au lendemain du génocide. Depuis des années, il tient son atelier de bijouterie au quartier commercial de la capitale du Rwanda. Il y a certaines circonstances de la vie. Souvent, on dit qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et souvent, on n'exerce pas ce qu'on a étudié. Principalement, c'est ça qui m'a poussé à venir. D'abord au Burundi, en 1990, avec un oncle. Après, finalement, on a déménagé ici au Rwanda après la guerre. La bijouterie, au-delà de sa passion, cette activité est pratiquée dans sa famille, bien avant sa naissance. Le métier de la bijouterie, je l'ai embrassé presque depuis mon enfance. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. J'ai commencé l'apprentissage avec mon père. Et je ne l'ai jamais laissé. Je n'ai jamais laissé la bijouterie malgré les études. À un certain moment, il n'y avait pas de boulot au Sénégal. C'est ce qui m'a poussé finalement à continuer dans le métier de bijouterie. Un choix de métier que Ndiaye Diawo ne regrette absolument pas. Le marché de l'emploi n'était pas prometteur au Sénégal, selon lui. On s'en sort, nous satisfaisons à tous nos besoins. Nous payons nos taxes régulièrement, nos frais d'immigration. Et nous parvenons à envoyer au pays aussi. Par exemple, j'ai aussi ma maman qui est là-bas, que je salue au passage avec mes soeurs et mes frères. Le natif de Rufisque, établi au quartier Namarimbo, est séduit par le modèle de développement du pays des 1000 collines, modèle que son pays d'origine, le Sénégal, doit copier d'après lui. Le secret d'ici, c'est la discipline. Au Rwanda, on a d'abord inculqué la discipline à la population. On a inculqué le sens de bien faire, le sens de travailler à la population rwandaise. Et leur chance aussi, cette population rwandaise l'a accepté. Parce qu'ils voient que c'est leur salut qui est au bout du chemin. Ici, tu ne peux pas rencontrer un Rwandais qui peut se permettre d'attendre quelque chose de quelqu'un gratuitement comme ça. Ça n'existe pas. Âgé de 63 ans, Ndiaye Diawo vit avec sa famille à Kigali. Marié à une Rwandaise avec 3 enfants, il a d'ailleurs entamé les démarches pour avoir la nationalité rwandaise, comme c'est le cas de ses enfants.
Ndiaw Diaw, plutôt ce Sénégalais vivant à Kigali depuis presque 26 ans, une note en sport, Coupe du monde de beach soccer. L'aventure s'arrête en demi-finale pour les Lions du Sénégal après avoir battu le Portugal en phase de poule et le Brésil en quart de finale. Les Lions ne réaliseront pas un autre exploit en Coupe du monde de beach soccer, diminué avec les absences de 3 titulaires. Les Lions ont été battus par le Japon sur le score de 5-2. Le Sénégal va affronter la Suisse pour la 3e place demain dimanche et pour la finale, le Japon ira à l'assaut du pays organisateur, la Russie. La semaine qui reparle des inondations, les dernières pluies notées ces derniers jours avec leur lot de dégâts à Dakar comme dans certaines régions du pays. Prétexte pour le journal Sud Quotidien donc de revenir sur la gestion des inondations au Sénégal avec le déclenchement du plan Orsec. Notre consoeur Fatou Ndiaye a par ailleurs relevé quelques divergences entre le ministre des collectivités territoriales et le directeur général de l'ADM. Article de la semaine signé Elhaj Malik Sissé, Seydina Mbaye. Gestion des inondations au Sénégal. Revoilà le plan national d'organisation des secours, Orsec. Affiche Sud Quotidien à sa une. Un plan déclenché sur instruction du président de la République. Cela s'explique par le fait que le plan Orsec a été déclenché l'année dernière pour appuyer les populations sinistrées. Bon, après cela, cette année aussi, l'État a mis en place un plan d'urgence, notamment à Kermassar. C'était pour résoudre ou bien venir en aide à ces populations qui étaient fortement impactées l'année dernière. Donc, revoilà Orsec, c'est juste pour montrer un peu le contraste entre ces investissements qui ont été faits et puis aussi cette année qu'on soit obligé de reprendre le plan Orsec pour aider ces populations-là. Plusieurs villes touchées, Dakar, le point critique. L'essentiel des difficultés est localisé dans la capitale où l'équipe de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, essaie tant bien que mal d'y faire face. C'est le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, et le commandant de l'armée nationale des sapeurs-pompiers qui ont donné les villes qui sont touchées. Mais dans sa présentation, le gouverneur a montré toutes les villes et tous les quartiers qui ont été fortement impactés par les inondations. Donc le constat qui s'est dégagé est que les autres villes, bon, d'après aussi la déclaration des autorités, des moyens ont été mis en place et puis les secours ont commencé pour amoindrir les dégâts. Mais à Dakar, les problèmes demeurent. Dans le département de Kermassar, Omar Gueye et Cheikh Issa Sall étalent leur divergence. L'ADM et la direction du budget ne parlent pas aussi le même langage. On parle de divergence parce que le directeur de l'ADM est revenu sur un point qui est important d'après toujours les autorités sur l'assainissement de Kermassar et l'évacuation des eaux, 250 mètres. Donc Cheikh Issa Sall a parlé de solutions temporaires. Mais en prenant la parole, le ministre Oumar Gueye, pour ne pas dire, il s'est inscrit en faux, il a donné une autre version, disant que ce n'est pas des solutions temporaires qui peuvent régler le problème, mais une solution technique. La solution technique existe, mais ce qui fait défaut, ce sont les moyens. Donc c'est ça, bon, on a juste joué sur la position divergente entre Oumar Gueye et Cheikh Issa Sall, donc pour dire qu'ils étalent leur divergence. Le ministre de l'Intérieur descend dans la banlieue pour s'inquiéter de l'état des inondations, mais également lancer le début du plan d'organisation des secours. Orsec, une visite mouvementée. Antoine Félix Diom a été même hué. Ça se comprend, même si ce n'est pas peut-être correct qu'un ministre soit hué, mais ça se comprend parce que ce n'est pas facile aussi de vivre avec les eaux. Peut-être c'est le désespoir extrême qui a poussé les populations à agir de la sorte. À mon avis, les solutions temporaires ne peuvent pas venir à bout de ce problème-là. Non. Parce qu'avant les inondations, j'ai eu à faire un reportage dans la banlieue, à Kermassar.
À mon avis, malgré tout le dispositif qui existe, le problème ne peut pas être résolu. On a beau investir des milliards, mais quand on ne règle pas le problème de l'assainissement, l'occupation des quartiers, on ne pourra pas régler de manière définitive la question des inondations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.